la peur, la crainte. Et là, qui réchit Rochmat Yirat Hashem. Parce qu'en réalité, il veut nous faire comprendre que la Torah ne s'acquiert que quand on a la Yirat Hashem. Pour avoir la Yirat Hashem, c'est le travail indispensable des Midot. Parce qu'apprendre la Torah sans travailler les Midot, quelqu'un qui a appris la Torah, comme on l'a dit ce Shabbat là, au nom du Rambam, dans le Moreh Nevuchim, quelqu'un qui peut connaître toute la Torah, est à côté de la plaque. Mais ça n'aide pas dans les Midot quand on connaît toute la Torah. S'il étudie la Torah comme aujourd'hui on connaît la Torah, pour avoir un qui arrive à... Il faut des milliers de Talmid Chacham. Il y a fait. Donc pour arriver, le Ikar, le but de ce qu'on doit chercher, c'est être quelque part, être le représentant du divin dans ce monde-là. On est là, nous les représentants, et donc on doit éclairer le monde, faire un travail énorme. Beaucoup, ils n'ont peut-être pas compris encore qu'il y a un Ikar et à faire. La Torah, c'est une matana. Elle va dans un kéli qui est prêt. Si le kéli n'est pas prêt, elle ne peut pas rentrer. Donc, il peut avoir une Torah, malheureusement, et que la personne, eh ben, elle n'est pas celui que le maître du monde il a besoin. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La Torah, il y en avait. Je t'appars chez vous. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai pas besoin. Puisque le Ikar de la Vodat Hashem, c'est dans les Midot, il le rave. L'irvosh et Tzerara, le Tzalek et Adam Atame, et derrière qui im Acharadat Hashem. Il dit en réalité, écoutez bien, pourquoi le maître du monde il avait besoin de nous faire peur? Parce que quand on commence à rentrer dans la Torah, si tu n'as pas cette crainte-là, si tu n'as pas cette peur-là, tu ne peux pas avancer. Je vous donne un exemple. La dame, je lui dis, fais attention à la tzniout. Oui, mais bon, et si je fais la moitié? Si elle avait peur, elle serait pas en train de demander la moitié, et peut-être, et si? Pourquoi tu es en train de faire un business? Pourquoi tu es en train de discuter? Si tu avais peur du divin, il n'y aurait même pas de question. On t'aurait dit, ça c'est Assour, ça c'est Moutard, et c'est pas shoot. Parce qu'il n'y a pas la peur, alors tu papotes. Et si je mets un petit peu de cheveux dehors, et je mets une natte, je mets une perruque, je mets Makara. S'il y a la peur, ça va chez moi la télé sans son chapeau. Je parlais pas de toi. Elle a tiré le chapeau, je parlais pas de toi. Combien même si elle venait avec la ira, le maître du monde lui-même, il est venu nous dévoiler, et c'est lui quand même l'initiateur, c'est lui le créateur, c'est lui qui est le maître de tout ça, qui nous a enseigné pourquoi la Torah n'a pas donné Be'ahava, Be'simcha, avec la musique, la malo. Non, parce que le Ikar, au moment du matin, Torah avait besoin d'avoir cette crainte-là, pour être Mekabel la Torah, pour arriver au matin Torah, c'est le travail des Midot, Yirat Shamayim. Cet Yirat Shamayim, c'est l'avoda des Midot Achikasha. Le travail le plus dur. De venir et d'apprendre aujourd'hui, mais ils connaissent tout le Chumash par cœur. Ils savent tous les Nevi'im, mais alors? Ils regardent toujours la télévision. Ils regardent les animaux du monde. Je t'abats chez moi, alors à quoi ils cherchent moi et la Navi? À quoi ça te sert s'il n'y a pas d'Yirat Shamayim? La Yirat Shamayim, elle t'empêchera de perdre du temps parce qu'on n'a pas le temps dans la vie. La vie, elle est trop courte. Et si on regardait le travail qu'on a à faire, ça ne suffit pas 120 ans. Comment tu as le temps de regarder les animaux du monde? Je n'ai pas parlé d'une émission 100 ans. Les animaux du monde, tu regardes les oiseaux, comment ils volent, ça va chez moi, comme si tu veux voler toi aussi maintenant. Oui, et pourtant, Yehoshua, il le connaît par cœur. Tous les prophètes l'ont fait. Nous, Efo Yirat Shamayim, Yedia Be'alma, c'est que de la connaissance. C'est que du savoir. Ben Adam lo mishtane. Il y a une Mishnah comme ça de... Ok? Badaï. Celui qui étudie, qui met en action. Badaï, c'est le Mishnah qui vient de dire. La C'est sagesse, ce qu'elle a dit, Tzadeket. C'est ce qu'il est en train de dire. Le maître du monde, il est lui-même. Je ne sais pas, j'ai le droit de vous dire comme ça, mais quelqu'un m'a posé la question. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de regarder les autres. Est-ce qu'il y a un rave ici? Il m'a dit, ben c'est oui, c'est vous. Est-ce que moi je fais ce que l'autre il fait là-bas? Non. Je lui ai dit, pourquoi tu t'occupes de lui? Regarde ton rave, fais comme ton rave et tu n'auras plus de problème. C'est comme ça, c'est marqué. Ta'aseh lecha rave, titzeh min hasafek. Pourquoi l'autre il ne fait pas? Comment je peux répondre pour les autres? C'est extraordinaire. Comment je peux répondre? Alors moi j'ai vu, tout à l'heure il y a un monsieur, il a dit, j'étais dans la synagogue, un rave d'une grande pointure. Il ne fait pas ce que vous dites. Je ne sais pas ce que je dis, ce qu'il y a écrit.
C'est écrit, on ne doit pas faire comme ça. Il ne le fait pas. Alors il devra demander et s'expliquer pourquoi il ne fait pas. Il a sûrement ses raisons à lui, mais à la Khalema, il fait quelque chose qu'il ne faut pas. Est-ce que je peux répondre pour lui? Ma putain. Il a une synagogue de 500 personnes, j'ai une synagogue de 12 personnes. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Non. Moi, je suis protégé. Vous comprenez? 500 personnes. Il faut les maintenir, il faut les tenir. Comment tu fais? C'est là que ça commence, ça, les problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec quoi tu vas jouer? Avec Dieu ou avec eux? Juste pour vous dire un exemple. J'ai rencontré un rave ici dans la rue. Je ne vous ai pas dit son nom. J'ai dit c'est quand même grave, je veux dire. Okay. Est-ce qu'ils prennent exemple sur l'arabe? Il a fait. C'est 500 élèves. Je ne vous ai pas dit son nom, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas où il habite, okay. Et s'il parle yiddish ou pas. Et on s'est rencontrés. Il me dit, tu sais la différence qu'il y a entre toi et moi? Et moi je lui dis, je ne vois pas de leur rapport, pourquoi tu veux qu'il y ait une différence? Il m'a regardé, il dit, oh, je ne vois pas le rapport. On peut comparer deux choses qui sont comparables, mais quand il n'y a pas de rapport, c'est comme si tu veux comparer la terre d'Israël avec un autre pays. La terre d'Israël, elle est, ma putain. On peut comparer l'Angleterre avec le Japon, avec Israël, ma putain, il commence même pas. Alors il m'a regardé un petit peu touché. Tu sais la différence? C'est que moi, dans ma synagogue, si quelqu'un il rentre dans ma synagogue et il venait à s'asseoir dans ma synagogue, je serais heureux. Je regarde, je lui dis, et alors? Il dit, pour toi, ça suffit pas. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il vient dans ta synagogue et il parle, tu le mettrais dehors. Je dis, ben c'est normal. Je dis, tu sais où tu te trompes? Tu as cru que c'était toi Dieu. Toi, tu es au service de Dieu. Comment tu peux lui permettre de parler dans sa maison? C'est pas ta maison. Tu es en dehors de l'halakha. Comment je peux me comparer avec quelqu'un qui vient, il dit, je m'autorise, je lui dis, maintenant si tu l'invites chez toi, à la maison, tu lui fais un barbecue dehors, et tu lui dis, viens, Fadol, viens, on boit, et on parle, et on chante, et on s'amuse. Je dis, je te comprends, mais dans la maison de Dieu, ça ne t'appartient pas. Comment quelqu'un, il pourrait, même un grave, il pourrait parler comme ça? Depuis quand? Ici, je suis responsable de quoi? Comme un policier sur la route, les Havdil, comme dans une entreprise, le patron ou un... Ici, il faut bien un patron, il faut un chômeur. Qui est-ce que nous, qu'est-ce qu'on est? On est là pour enseigner. Alors, quelle est la différence entre toi? Moi, je serais heureux s'il rentre. Moi, je serais plus qu'heureux s'il rentre. Mais qui se rappelle, c'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Ma piton. D'entendre des choses comme ça, en l'an 2017, Tachad, nous, je ne comprends plus rien de ça, Dikim. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est là pour faire plaisir aux gens. Quand tu viens, tu parles ici de travail des midot. Travail des midot, c'est le travail le plus dur. C'est le travail, en réalité, il est loin dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de dire, hier, je faisais rien du tout, aujourd'hui, je fais ça. C'est pas mal, j'ai avancé, je me suis amélioré. Et à aucun moment, on regarde le but à atteindre, ce qu'il attend de nous. À aucun moment, personne ne se pose la question, est-ce que c'est ça que je devais atteindre? Est-ce que c'est ça? Si que la guerre, elle est continuelle, tous les jours, on voit cette guerre-là, elle là. Donc le travail de Midot, il n'est pas fait, il est à faire. Je finis. La reine mitna Torah be'ima ubira be'anacham avinu lachan esiona kena. Et c'est pour ça que le maître du monde, il vient avec Abraham Avinu, il lui a dit, Ata yadati. Moi, il lui a parlé avec Abraham, il dit, moi maintenant je peux te dire, je sais que tu as passé toutes les étapes et tu es capable de montrer que tu as ce qu'on appelle la crainte, la Yirat Shamayim. À quel moment tu as montré ça? À quel moment tu m'as dévoilé cette Yirat Shamayim? Quand il a passé la première épreuve. C'est laquelle? Ben, il faut être capable de comprendre que ce travail de midot là, c'est être capable de grandir, encore une mida, encore une mida, encore une mida, jusqu'à s'annihiler devant le maître du monde. Une fois que tu t'es annihilé devant lui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit, maître du monde? Ata, maintenant, yada tikir Elohim, tu m'as prouvé que tu es Elohim. Pourquoi? Parce que tu fais exactement ce que j'attends de toi. À quel moment je peux t'utiliser? À quel moment tu peux rentrer dans mon programme? Quand tu as enlevé tous ces midotes-là. Quelqu'un qui n'a pas enlevé les midotes, il fait ce qu'il veut de la Avodat Hashem. Comme il veut. Vous avez une question? Non? Alors il dit le Rav, et je finis avec cette parole-là, Bezrat Hashem, Ayet Zerara il est Chacham. Okay? Et on a expliqué que si je n'ai pas fait ce travail-là, on aurait été Gaber. Il dit le Ayet Zerara, l'Iframim ba, Belevush
Tu as fait. Cravate. Zata. C'est un chez mon classe. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, viens, fais Torah ou Mitzvot. Le même, celui que tu devrais maîtriser, il vient, il fait un travail extraordinaire. Il te fait lui-même, il te fait faire les Mitzvot. Donc ça devrait être comme quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Qu'est-ce qu'il fait? Il a utilisé le tzera, cet homme-là, il lui a fait faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire, il s'est servi de tes midot, un homme orgueilleux. Mais moi je fais, et moi tous les soirs je suis, et moi je fais, et moi je fais. En réalité, tu fais, c'est vrai. Au service de qui? Lui-même. Des autres. Non. Kilou, c'est pas shoot. Pourquoi la Mishnah a commencé? Miwa Gibor, c'est quoi un Gibor? C'est qui cet homme fort là? Kovesh et Yitzro, Sameach Bachelek Shelo. Puisqu'en réalité, être content, avoir la simcha de venir avoir ça pour être metaken. Tu le fais pas? Lui il va t'emmener. Et tout ce que tu fais comme mitzvot, pour qui? Tu le nourris au Yetzer Hara. Et après tu viens te couronner, ma pito. Tu as fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'on t'a demandé en réalité le travail le plus dur. Combien le travail de Midot il est dur. De savoir ne pas crier, de savoir ne pas s'énerver, de ne pas venir tout de suite condamner les gens, de juger les gens, de venir se taire, de ne pas faire de la shonara. Vous savez quel travail il y a à faire? Peut-être qu'elle a raison, toute une vie. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'elle a raison. Puisqu'à la vitesse où on avance, Ah oui. il faut toute une vie. Maintenant, si tu viens et tu fais Cheshbon Nefesh chaque soir et tu dis qu'est-ce que j'ai aujourd'hui fait? Sur quoi j'ai travaillé? Qu'est-ce que j'ai arrangé? Qu'est-ce que j'ai pu aujourd'hui combattre? Il m'a pas dit bonjour, alors je dirais pas bonjour. Il m'a pas invité au mariage, je ne lui donnerai pas. Il m'a donné 200 shekels, je lui donnerai 200 shekels. Il m'a fait. Je peux ne rien faire de la journée aussi. On est... Si tu fais rien, Oui. et alors le travail qu'il t'a demandé? Non, par exemple, je ne me suis pas énervée, j'ai parlé bien, je n'ai pas contrarié. Donc tu fais ton travail. Ça ne veut pas dire de rien faire. Tu as fait ton travail. Ça marche, c'est Non, bon. parce que je veux dire, si... T'as maîtrisé ton côté. Non, parce que si quelqu'un m'a énervé, j'aurais pu m'énerver. Mais je ne me suis pas énervée. Nous, donc tu as fait ton travail. Voilà, c'est ce qu'il dit, ça va C'est le travail. Tu as mis de côté sur un qui est dans le sein. Ah ouais. Je suis rentré à la poste hier, j'ai demandé, je peux avoir une enveloppe s'il vous plaît? Elle m'a dit oui, une enveloppe pourquoi? Alors j'ai une enveloppe pour mettre ça dedans. Elle me dit oui, elle est partie. Je vais me chercher. À Tel Aviv? Elle est partie où c'est là? Je t'ai chez moi. Et moi je regarde la montre, j'avais rendez-vous chez le médecin, et je regarde la montre, je dis, je dois partir. J'allais partir, elle vient, elle m'apporte l'enveloppe. Je la regardais avec un sourire, je dis, merci, je t'abat chez moi là. Mais si j'avais envie de... Et si j'aurais cassé la vitre, j'aurais sauté de l'autre côté, et nous, 40 minutes pour chercher une enveloppe. Où était l'enveloppe? Tu l'as fabriquée? Oui, il y a des fois tu rends fou. Juste avant que j'arrive, il y en a un qui est en train de crier. Et vous vous croyez tout permis, et vous prenez le thé, et vous faites, il est devenu fou, il a rendu tout fou du monde. Il a raison aussi, hein. Avec tout ce qu'on vient de dire, avec tout ce qu'on vient de dire, il a raison. Je comprends, mais je veux dire, il y a des fois où... Il y a des fois où on doit apprendre à travailler sur les midos. Je suis d'accord, oui. En Israël, c'est tout le temps. Hein. C'est là le travail. C'est ici où il nous attend. Miwa Ashir. Qui est l'homme heureux? Qui est l'homme riche de ce monde-là? Celui qui sait sur quoi il doit travailler. Ma pitop, tu crois que par hasard elle est venue celle-là? Elle t'a fait attendre 40 minutes? Par hasard elle prend le téléphone et te dit excusez-moi, j'ai mon mari. Oui chérie. Bien sûr que c'est prêt, je t'ai mis sur le... T'as juste à mettre dans le four. Et toi tu la regardes bien là. Et je suis là. En fait, vous voulez vous essayer, quoi. Mais à tous. À tous, il est dans des problèmes. À tous. Sans arrêt. À tous, tu te lèves le matin, la première des choses, tu arrives à la synagogue, et l'autre il te regarde même pas, et l'autre il dit pas bonjour, et l'autre il te regarde avec Meshtem, on dirait qu'il va te tuer, qu'est-ce qu'il y a? Zavoda! Yom yom, yom yom, yom yom! J'ai dit une halakha, et l'autre m'a regardé comme ça, c'est pas une halakha qu'il faut dire ici. Ah bon, alors je l'ai dit où la halakha, mais non! Il y a un autre endroit que mettre Knesset, non, pas pour nous! Je t'avais chez moi, je savais pas qu'il y avait un endroit pour les halakhot et un endroit pour les autres halakhot. Ne dis pas tout ici, c'est chez moi. Chidushim. Tu te rends compte comment il faut être capable
Être rave, tu viens, mais il faut faire du yoga, il faut prendre l'archiche, là, Ziza. Il faut prendre l'archiche quand tu viens et le mec il te regarde à travers, tu dis qu'est-ce que j'ai fait encore? Et je fais du sport, 12 heures par jour, ça décale. 12 heures par jour on fait. Donc il dit le Rav. Ah, la mata, chez Kol Hanehene midivre Torah, notel chaya min ha'olam. En réalité, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il va te faire vivre un bien-être, un bienfait, les énotes. Alors tu auras consommé ou consumé ce que tu auras dû avoir. C'est fini. Il t'a enlevé tout. Le etc. il vient, il te prend. T'es devenu Tamil Chacham, t'es devenu, t'as fait, je. Ma pitom, on est là, nous. On n'existe pas. David Amelach, il est dit, la Tani, Afava Efer. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est juste à son service. Apprends à comprendre ça. Et après, tu deviens Anav, tout petit. Tu peux plus t'énerver. Tu peux plus crier. Tu peux plus venir à... Qu'est-ce qu'il y a, Sadiket? Il est grand le travail. Ouais, mais cette Mishnah, c'est la première fois de Sadikim. Qu'est-ce qu'on a vu ce Mishnah? Asameach Bechelko. Pourquoi? Parce que c'est mon Chelek. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit il y a 3 ans au nom de l'amour Mibez. Il y a 3 ans, l'amour Mibez. Sur la Pachat Noach. Il y a 3 ans, j'avais expliqué que l'amour Mibez, il a apporté un Chidush Gadol. Il a dit Noach. Pourquoi c'est marqué Rachidi? On peut dire qu'il était un tzaddik noir dans sa période, mais on l'aurait mis dans une autre période, il n'aurait pas été tzaddik. Kilou, les gnaïv et les toba. Pour un bien ou pour un négatif. Il dit le Rav, je ne comprends pas. Écoutez bien. Comment un homme, pendant 120 ans, il peut ne pas être influencé? Le jour où j'ai compris ça, je dis, mais tu te rends compte ce qu'il est en train de dire? Je te donne un exemple. 120 ans. Tu viens, tu rentres dans un endroit, il y a la touma, il y a toutes les choses sales. Tu rentres et tu ressors intègre, impeccable. C'est par particulier. Alors la dame qui vient de partir, la maman de notre amie, elle a une femme qui s'occupe d'elle, qu'on appelle ça une... Et donc, il y a une dame qui rentre, mais t'appelles, il y a une dame qui rentre, elle lui dit, oh, ce soir on va au shir de Ravoubli. Elle dit, oh là là, vous venez? Elle dit, ah non. Elle a regardé, elle a dit, pourquoi? Ah non, il est trop dur, ah non, il est... Vous avez déjà été une fois? Elle a dit non. Elle a dit que... Alors comment tu dis qu'il est déjà trop dur? T'as jamais été, tu ne connais même pas, tu sais même pas que c'est un amour, il c'est moi, il lui a dit. Et comment... Non, tu sais ce que c'est ça? L'influence. Une, elle a parlé, l'autre, elle a parlé, et qu'est-ce qu'elle a fait? Sans connaître, elle a dit, ma piton! C'est de la bêtise aussi. Ça s'appelle quoi, Tzadeket? Ashpa'a. Comment Noach, avec tout le monde qui était dans la touma totale, le monde entier, il est resté 120 ans sans bouger, ni il a regardé les animaux du monde à la télé pour justifier que c'est caché, ni les informations. Elle vous a marqué cette émission. Ni les informations pour savoir si c'est Bibi ou Baba, ou c'est Crochon ou Cruchon qui va passer. Macron, Cruchon. J'ai dit à une dame qui n'écoutait pas tellement, je dis non, c'est Macron. Alors on a dit Macron. Oui, Mazé Méchané, Madame Tzadeket, on a oublié que c'est Dieu qui gère le monde. On perd notre temps dans les internets et dans les bêtises et dans les trucs, les sondages. On a oublié Dieu dans le monde. On a oublié Dieu. C'est possible, un juif qui a oublié Dieu. Oui, c'est possible. Nous, où on est arrivé? Perdre autant de temps alors qu'on n'a pas ce temps. On n'a pas ce temps pour faire plaisir à qui, Tzadikim? Moi, quand les gens me regardent, ils parlent avec moi, ils me demandent quelle planète? Je suis rien, je connais rien, je sais pas. On n'a pas le temps. Comme dans tout, on a trop tendance à vouloir soit faire plaisir à l'autre, ou soit ne pas faire des choses pas bonnes par rapport au regard des autres. C'est quoi, Sameach Bechelko? יש לי את שלי לעשות. ברוך השם. j'ai pas le temps, je sais pas, j'ai את שלי. יש לי את שלי לעשות. Je peux pas m'occuper de son problème, le problème, et deux. Il y a un maître du monde, je lui ai mis tout dans les mains, je lui ai dit, nous, anachnu maftichim. Tu nous as promis, c'est ça? Yallah, fait. Et nous, on fait notre travail. Mais ici, qui est-ce qui est ici? En réalité, cette Mishnah-là, elle est tellement dure. Comment? Chapitre 4. Chapitre 4, la première Mishnah. Okay? Elle est tellement dure. Pourquoi elle est tellement dure? Parce qu'on a l'impression que c'est même pas d'actualité. On est influencé partout.
influencé par les images, influencé par le comportement, par la parole, par la fréquentation des gens. Et l'autre, il va dire, ah non, pas le Ravoubi, qui sait, qu'est-ce qu'il a? Il en a tué plusieurs, va savoir. Et on les a pas retrouvés, la police, ils sont en train de... T'es pas au courant? Il y a plus, les maris cherchent, ils disent, oui, ils sont là. C'est beau. Vous êtes plus connu qu'au Bibi. Hein. Je crois? Vous êtes plus connu qu'au Bibi. Je suis... Sans vous voir, ils connaissent. Ishtabar, c'est bon. C'est vrai, en plus, je savais pas, tu vois, quelle route que j'ai? Est-ce que vous avez compris de cette cagnotte? Cette Mishnah, elle n'est pas pshuta. Et pourquoi le travail est immense? Parce que c'est là où le maître du monde, il nous attend. C'est ici, il nous attend. Chacun de nous, on a une mission. Viens, on fait notre mission. Est-ce que vous avez une question? S'il y a une question, je réponds avec plaisir. Vous savez très bien que je suis toujours en train de répondre à la question. Non? Mais le Yetzirara, normalement, c'est de la naissance jusqu'à 13 ans. Et après, c'est le Yetzirara Tov qui est là. Ok, donc comme les deux, ils sont à l'intérieur de l'homme, ils sont dedans. Ils sont mais on va. Avant la faute de Adam Arishon, le Yetzirara était Barous. Depuis que Adam Arishon a fauté, Akol Meurvav Betocho. Tout est dans l'intérieur de l'homme et tout est bilboul. Tout est mélangé. Il y a un, comment on appelle ça, une shakshouka. Oui. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, pourquoi, comment? C'est pour ça qu'Hachem nous a donné Torah. Il nous a donné cette Torah extraordinaire. Bissout la Torah, bissout la Limoud, avec les Chachamim. Suivre les Rabbanim. Suivre les Rabbanim. Aujourd'hui, tu entends, tu dis quelque chose, une halakha, elle me dit non, moi je ne suis pas d'accord. Tu n'as même pas le droit de le dire. Tu n'as même pas le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Tu as le droit de dire une chose, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens te disent, je ne suis pas d'accord. Où on est arrivé? Et même je ne comprends pas, ils ne doivent pas le dire. Non, je peux, on accepte. Non, parce Je que n'ai pas compris. Ken, J'ai enseigné quelque chose et ça paraît des fois très dur. Alors tu viens et tu dis, Rav, j'arrive pas à comprendre. Comme on a dit tout à l'heure, on était en train de faire Shulchan Aruch, il y a marqué, je suis en train de faire Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand est-ce qu'on a le droit de s'arrêter? Shulchan Aruch, ok? Quand est-ce qu'on a le droit de s'arrêter ou pas? Il y a marqué, s'il rentre quelqu'un de riche, on lui fait Shalom. Il y en a un qui dit, quoi alors? Parce qu'il est riche? Non, il ne comprend pas. C'est pas honorable, quelqu'un qui ne comprend pas. Viens lui expliquer pourquoi. Lui expliquer pourquoi, dans certains cas, on pourra, de dire parce qu'il est riche. Aujourd'hui, nous on dit, oh, parce qu'il est riche, il se croit. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Tous les grands qu'on avait, ils étaient riches. On parle de riche en Torah. Riche en argent. Ah, Il vient quelqu'un ici, il rentre, il a, ça sent tac, tac, tac. Bon, pas Shabbat. C'est tabac, c'est bon. Oui. Ou alors il vient, tu vois, le costume, c'est tabac, c'est bon, le. Nous, il y a marqué, on peut s'arrêter dans Kirat Shema, dans la lecture du schéma. Ok, ils ont tous sauté. L'autre, il a dit, pourquoi un riche? C'est tabac, c'est bon. Un pauvre, je comprends. Ça dérange. La halakha, elle dérange. Je veux comprendre. Mais de dire, ah non, je ne suis pas d'accord. Il faut égaler. Alors pourquoi un riche? Non, mais Je t'expliquerai. parce que On va y arriver. c'est une cavode. Et on lui fait plus Quel? de cavode. Non, c'est Pour donner la tzedaka, là. C'est la Ok? Ok? Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. J'ai dit, je vous ferai Bezrat Hashem, on fera avec les deux, mais pour te montrer que le problème, il est, on ne comprend pas tout, et c'est pas grave si on ne comprend pas. Ce qui est grave, c'est de dire, je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas, c'est permis. De venir expliquer, je t'explique. Vous avez une autre question sur ce shiur-là? Yetzirah, maintenant il est sympa. Quel est le travail qu'on a à faire sur les midot? Le quatrième chapitre. Okay? On ne peut plus s'énerver. On n'a pas le droit de crier. On n'a pas le droit de... Pourquoi? Nous. Quand est-ce qu'on va être métaqué? Je vous dis juste, si aujourd'hui on n'a pas arrivé à faire le travail sur nous, quand est-ce qu'on va faire le travail sur les nations? Si aujourd'hui sur nous-mêmes on n'arrive pas à faire le travail, comment on va le faire le travail? Et quand on va commencer? Alors tu dis, bon, on a le temps. Et Razon que Dieu nous donne des forces, qu'on lui demande, surtout il faut lui demander, il faut prier, il faut demander à Hachem, donne-nous des kochot, donne-nous la sagesse, que j'arrive à me taire quand il faut se taire, que je dois parler quand il faut parler. Il y a des fois il faut savoir parler,
Et des fois, il faut savoir, faut dire les choses, mais des fois, il faut savoir se taire. Mais où est Chacham? Qui est-ce qui est Chacham dans ce monde-là? Tous ceux qui disent qu'il a envie? Ma pitom. Tout ça, c'est dans la prière du matin déjà. Ken, alors le Pirkei Avot, il est là pour te rappeler en permanence. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi où tu vas aller, rappelle-toi pourquoi. Le Pirkei Avot en permanence, il faut le travailler pour que on arrive à digérer cette Torah-là et qu'on commence à faire ce qui nous attend. Il nous attend un grand programme. Et là, on est encore dans l'entracte, en train de manger des glaces. C'est ça un travail de toute une vie. Pourquoi c'est juste 40 jours dans ce cas-là? Parce qu'en réalité, c'est elle qui a dit que c'est le travail d'une vie. Moi, c'est le rabbi. Je dis qu'en réalité, peut-être on peut comprendre comme ça. Peut-être on peut comprendre ça. Que chaque année, on enlève encore une clipa. Chaque année, on enlève encore un petit peu. On enlève encore un petit peu. On enlève. Mais on a vu des gens qui, du jour au lendemain, ils ont des idées et que du jour au lendemain, ils sont devenus. Comme ça, écrit Mirta Miliaou. Mirta Miliaou, il dit. Ça fait peur aussi quand on va trop vite. Hein. Ouais. Parce que quand on monte trop vite, on peut redescendre. Je peux te dire quelque chose, Tal, si tu es d'accord avec moi. Je le fais doucement. Simra. Simra, je peux te dire quelque chose? Mais il faut que tu acceptes. Pourquoi? Quand tu vas doucement, le problème il peut être plus grave. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu viens te marier, quand tu es célibataire, quand tu as déjà des enfants, la situation n'est pas la même. Pourquoi? Quand tu es célibataire, tu vas doucement, bah, je suis là, tu déranges personne. Quand tu te maries, tu es en face de toi quelqu'un qui est face à toi, et si tu vas doucement, ça risque de prendre des problèmes. Si tu as des enfants, tu fais doucement, tu ne peux pas leur demander de faire des choses pendant que tu regardes les oiseaux du monde là-bas. Pourquoi? Parce que le temps que tu perds ton temps, ils vont te regarder. C'est pas dans ce sens que je veux. Moi, je suis en train de dire dans ce sens-là. Je dis dans ce sens-là. Perdre son temps, mettre du temps, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, beaucoup, ils souffrent. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils réfléchissent et qu'ils se mettent au parfum, leurs enfants, ils ont grandi, ils ont vu. Et après, ils disent, oh, toi aussi, t'as mis du temps avant d'enlever la plage mixte. Toi aussi, t'as enlevé du temps avant de mettre des décolletés et envoyer tout de... Combien, pourquoi? Pitom. J'étais dans une maison de Sadeket, madame, si tu me crois, j'étais dans une maison, la femme me dit, Rav, je ne sais pas comment parler avec ma fille. Elle a 14 ans. Je dis, qu'est-ce qu'elle a Sadeket? Venez voir. Je suis venu à la maison. Je te parle, c'est une histoire vraie. Je suis venu à la maison. Et la jeune fille, elle était devant moi. Elle avait une jupe en morceau de tissu. Et le t-shirt, il montait jusque-là. C'est-à-dire, il manquait un morceau de tissu en rond aussi. Partout, il manquait du tissu. Oui ou non? Alors elle me regarde, la maman, elle me dit, mais regardez. Et la fille, elle me regarde comme ça, elle me dit, mais Rav, la semaine dernière, elle était comme ça, elle aussi. Elle a mis du temps. Ben, sa fille qui a 14 ans, qui fréquente dans la rue maintenant, qui va dans les... Eh ben, elle regarde, elle dit, t'as décidé de changer Pito? Elle vient de se réveiller. Ben, laisse-moi le temps de me réveiller, elle a dit la fille. Et bien là, tu la vois sortir dans la rue avec sa fille. C'est un miracle. Tu vois d'un côté la moitié du tissu, de l'autre côté, tu vois le tissu qui tombe par terre. Makara. T'as mis trop de temps à réfléchir à sa déquête. T'as pas pensé qu'il y a des enfants. T'aurais pensé qu'il y a des enfants? T'aurais pas Mais fait la ça. phrase qu'elle a dit, c'est que des fois, quand les gens font très rapidement la tchouva, après, des fois, ça peut J'ai être pas dit une non. chute J'ai dit, mais de- dans l'inverse, quelles sont les catastrophes qu'il y a? Et en Moi, plus, je peux te ils peuvent dire. même être très violents avec l'autre. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de dénigrer René. Non. Je dis que le fait d'aller doucement, quand tu es célibataire, c'est pas tu viens de te marier, déjà, il commence les problèmes. Mais il y a des enfants, et tu fais tchouva, les enfants, ils commencent à grandir, ils voient, ils entendent, ils te voient faire, tu es en train de filmer ton truc, tu regardes en train de filmer, tu allumes la télévision Shabbat, tu le truc, tu joues au carré, et après tu dis, un sourd. Oh. Avec qui tu vas parler? Aujourd'hui, les enfants? Terminé. C'est pour ça que je dis, moi, tout ce qui arrive aux enfants, c'est à cause de nous. C'est ta faute. Claire, c'est ta faute. Je le dis tous les jours. C'est... En réalité, c'est ce que j'arrête pas de dire, Madame Esther. C'est ce que j'arrête pas de dire. C'est qu'on a passé comme enseignement. On a droit, on n'a pas le droit. On a droit, on n'a pas le droit. C'est tout ce qu'on a transmis. Qu'est-ce qu'il faut manger Shabbat? Comment on doit faire les fêtes? Comment? On ne nous a pas parlé de la Dvekout B'Hashem, de se coller au divin, l'amour qu'on doit avoir pour Hachem, la reconnaissance de tout ce qui nous donne comme bienfait, de venir le louer. Tout ça, il a été mis de côté. Donc ça veut dire que j'ai appris de moi-même, Okay. hein, puisque mes parents, ils m'ont rien appris. Il se chez moi. Donc les enfants, ils peuvent me dire, mais maman, comme toi tu as appris de toi-même, laisse-nous apprendre nous-mêmes. Bien fait, Malassot. On ne peut pas dire que les parents, ils n'ont rien appris.
Il y a des maisons où il y Il y a des a... maisons, il y a des maisons qui sont bien Simcha. L'amour à transmettre, on n'a pas appris. Là, Je parle oh pas de pas. l'amour, je parle pas de l'amour. Tu as entendu ce qu'elle a dit? T'as entendu ce qu'elle a dit? Sandrine, Elle est là. recommence. Non, c'est bon. Non, non, recommence-le. L'amour de transmettre à nos enfants ou à notre proche, à notre entourage, on l'a pas du tout, on l'a pas du tout appris. Bah, pas du L'amour du divin. tout. Pas du tout. Ah, On doit aimer Ah. notre prochain comme nous aime, ce qu'on a appris d'ailleurs à la paracha d'avant. Parce que Hachem il nous aime, nous aussi on doit aimer notre prochain, on n'a pas du tout. Qui nous a enseigné ça dans les écoles, dans les. Il y avait l'amour à la maison, mais c'est tout. Il n'y avait pas l'enseignement. Il y avait Mais c'est le Icar, c'est la maison, le Icar. Mais c'est Oui, mais est-ce que la maison, est-ce que la maison. Mais j'avais pas l'enseignement pour que moi je puisse transmettre. Les femmes d'avant, tu veux dire. Non, je parle de moi. Vous avez beaucoup marché. c'est nouveau que les femmes ils commencent à étudier. C'est nouveau que les rabbins ils donnent des cours pour les femmes. On avait à la maison des câlins, des bisous, des chaussures. On n'avait pas plus. L'amour de la Torah. Comment Mais il y on avait a- plus de Emouna que maintenant. Non, faux. Ah, non, J'ai le non, Shabbat, non. j'ai dit le contraire. Non, 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 il n'y avait pas plus d'émotions. J'ai dit qu'il y a quelques temps en arrière, on avait une émouna faible, Une autre mais elle dépendait de la tmimout. Oui. Comme on était tamim, alors on n'avait pas besoin du grand émouna. Et le Rav Kook, dans son Sefer extraordinaire, il dit aujourd'hui, on est dans un dor où il n'y a plus de tmimout, on a besoin d'une émouna plus grande. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et imagine comment c'est fantastique. Avant, il y avait la- Avant, c'était simple, c'est pas un tamim. Alors là, émouna petite, ça suffisait. Aujourd'hui, ma pitom. La preuve, la grand-mère et les mères, elles te disent moi. Et Ratson, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous donne des forces et qu'on fait ce travail-là à ramener nos enfants et nos proches et le peuple d'Israël vers Hashem, qu'on leur fait comprendre en réalité c'est vrai le travail extraordinaire qu'on a à faire. Amen, Ken Ratson. Pachout. Toujours.